En Pennsylvanie, les fans de Trump ne se cachent pas. On l'adore! Allez, Trump! Ce qu'on aime chez les Américains, c'est qu'ils font jamais rien à moitié. Vote for Trump. Donald Trump. C'est peut-être la seule fois de tout le road trip où on le croisera. Hein. Mieux qu'un tract ou qu'une pancarte, la maison étendard. Moi, je suis Leslie. C'est vous la propriétaire? C'est moi, on fait la promotion de Monsieur Trump pour les présidentielles. On est super excités de l'avoir comme candidat. Mère de 7 enfants, agent immobilier, Leslie a investi une partie de ses économies et de son temps libre pour défendre les couleurs de son candidat préféré. Vous aimez son visage? Tout à fait. Il fait vraiment président. Les gens aiment l'imprimer camouflage. On a beaucoup de chasseurs et d'anciens combattants dans le coin. Il y en a pour les motards, pour les militaires, pour les chasseurs, les roses pour les femmes. Celle-ci, les femmes l'adorent. Et les t-shirts roses aussi. Et il y en a même pour ceux qui n'ont jamais voté républicain. Ici, les démocrates sont contre leur propre candidat. Ils vont voter Trump. Regardez, il y en a derrière vous. On est démocrates. Mais on va voter Trump. Vous êtes démocrate et vous votez Trump. C'est ça. C'est lui le meilleur. Bien meilleur qu'Hillary. On est plein à voter pour lui. La Pennsylvanie, c'est un État démocrate. Mais cette fois-ci, on espère bien le faire basculer dans le camp républicain. La Pennsylvanie votait républicain, du jamais vu depuis 25 ans. Donald Trump a su trouver les mots pour séduire un électorat blanc, pauvre et peu diplômé. Là où Hillary, elle, a commis l'une des plus grosses bourdes de sa campagne. Et il va falloir mettre beaucoup de mineurs et d'entreprises du charbon sur la paille. Une grosse faute de goût dans cet État à forte tradition minière. Ces ouvriers qu'Hillary a laissé tomber, je suis partie à leur rencontre, au sud de Pittsburgh. À Waynesburg, les rues sont tristement calmes. Fini l'extraction de charbon. Au chômage, les 400 salariés de la mine. Il y avait des milliers de personnes qui travaillaient ici. Et maintenant, tout le monde est parti. Il n'y a plus personne. Brian, 33 ans de carrière, à 200 mètres sous terre. On a plein de cicatrices. On a les os brisés, les poumons déglingués. Mais on ne s'en plaint pas. La seule chose qui nous préoccupe, c'est de retrouver du boulot. Brian a perdu son job dans cette mine, l'une des principales de la région. Elle a fermé il y a 1 an. Là, il y avait un tapis roulant. Ils l'ont retiré. Oh mon Dieu. 1 an, et déjà, elle appartient au passé. Avant, Brian votait démocrate. Cet endroit vide, sans mineurs, ça explique votre vote pour Trump? Exactement. Ils n'ont pas pu garder cette mine en activité parce qu'elle n'était plus rentable financièrement. Et c'est à cause de toutes les règles imposées par ce gouvernement écolo. Quelle honte. Avec Trump, ça sera différent. Peut-être. Allez, on y va. Dans la région, pas un mois ne passe sans qu'une mine ferme. À Waynesburg, le taux de chômage frôle les 8%, 3 fois la moyenne nationale. Et pour retrouver du boulot, les anciens mineurs sur le carreau peuvent compter sur le pôle emploi local. Enfin, en théorie. Bonjour, vous c'est Dave? Oui. Et vous aussi. Ouais. En fait, pour travailler ici, il faut s'appeler Dave, c'est ça? Non, non. Imaginons, je suis un mineur au chômage et je cherche du travail. Je viens vous voir. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez me demander un job à 30 $ de l'heure comme au temps de la mine, mais il n'y en a pas. Effectivement, les rares boulots dispo dans le coin ressemblent plutôt à ça. Manutentionnaire. C'est à 40 km d'ici, 14 $ de l'heure, et c'est tout. Et cette offre-là, c'est seulement 10 $ de l'heure. Et en plus, il faut 1 an d'expérience. La plupart de ces gars-là n'ont jamais rien connu d'autre. Ils sont rentrés à la mine après le lycée, il y a 30 ou 40 ans. Que voulez-vous qu'ils fassent?
C'est un bouleversement énorme. Faut comprendre leur stress et leur colère. Passer de 100 000 $ de revenus annuels au SMIC, c'est sûr qu'il y a de quoi être frustré. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un des candidats qui pourrait vous soutenir plus que l'autre? Dans ce bureau, nous ne sommes pas autorisés à parler politique. Alors allons-y, sortons. Ouais, mais pas ici en tout cas. Et pour interviewer ces deux anciens mineurs, en dehors de leurs heures de travail, mieux vaut avoir pas mal de bouteilles. Tiens, fillette, t'es prête? Je ne peux pas boire ça. Tu bois comme un mineur de Pennsylvanie. Bon, c'est bon là, non? Attends, c'est que le début. Dave et Dave ont une bonne descente et une candidate qu'ils aiment bien descendre en flèche. Et vous, les Français, vous voudriez qu'on vote pour qui? Me dis pas Hillary, hein? À les écouter, les États-Unis, c'était vraiment mieux avant. Et l'Amérique d'avant, c'est justement ce que Trump leur a promis. Il y a 40 ans, 99,9% de l'acier, d'où venait-il? De Pittsburgh. Il y avait des aciéries tous les 6 mètres. Et d'où provenait l'énergie pour faire tourner tout ça? De nos mines de charbon, par ici. Pourquoi ça ne pourrait pas être à nouveau comme ça? Après les supporters de Trump, autour de ceux d'Hillary. Et ces électeurs-là, on les trouve plutôt en ville, dans l'économie high-tech. Me voici à Pittsburgh, laboratoire à ciel ouvert d'innovation. Dernière en date, une centaine de voitures sans pilote comme celle-ci. Un service de taxi expérimenté par la firme Uber. C'est marrant, souriez, vous êtes filmé. On est derrière une voiture sans chauffeur, blindée de caméras. Il n'y a pas de pilote au volant, c'est une première mondiale. Ça se passe qu'à Pittsburgh. Ils ont tout misé sur les nouvelles technologies pour créer de l'emploi. Et là, on roule vers le futur, là. Coucou! Salut! Pittsburgh, c'est la ville qui donne raison à la stratégie démocrate. L'histoire d'une désindustrialisation réussie grâce à l'université. Excellent. Ici, les robots ont déjà commencé à remplacer les humains. Fini les mineurs, vivent les ingénieurs pour reprendre en main la croissance. Grâce à des inventions super utiles. C'est un robot qui va m'aider à manger des marshmallows, quoi. Hey! Super! Nous envoyons des robots sur la Lune, on en met sous terre, dans les mines, chez les gens et dans les voitures. C'est un endroit fabuleux ici pour faire de la robotique aujourd'hui. Vous savez, il y a cette idée que quand on met un robot à la place d'un être humain, on détruit un emploi. Au contraire, on crée un emploi. Quand l'automobile est arrivée, les gens qui fabriquaient des calèches se sont retrouvés sans travail. Ils ont dû apprendre la mécanique. Nous allons connaître la même transition des vieux métiers vers les nouveaux métiers avec la robotique. Les emplois vont juste se transformer. Ce changement peut-il bénéficier à tous? Et quelles en sont les conséquences politiques? L'un des artisans de la transformation de Pittsburgh, c'est le maire de la ville. Bill Peduto est démocrate, très bon copain d'Hillary. Comme elle, l'acier et le charbon, il préfère les voir en peinture. Diriez-vous que les créations d'emplois dans la robotique vont compenser les pertes dans le secteur des mines? Non, pas immédiatement. Tout le monde n'est pas prêt et tout le monde n'en bénéficiera pas non plus. Le progrès se fait petit à petit et nous devons en faire plus pour préparer les gens aux emplois de demain, au lieu de nous battre pour être le dernier endroit sur Terre à reposer sur les énergies fossiles. Quitte à laisser tomber les ex-mineurs, un risque électoral accepté par les démocrates. Est-ce que la Pennsylvanie va voter démocrate ou républicain cette année? Cette année? Pour Hillary, c'est sûr qu'il faudrait mieux qu'elle emporte ici, et je vais tout faire pour. Mais il va falloir se battre. C'est un combat. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. La Pennsylvanie est un État clé. Et s'il ne la gagne pas, Trump ne pourra jamais devenir président. En Pennsylvanie, les partisans d'Hillary assument. Eux s'adressent à l'Amérique du futur
Et pas à cette Amérique hors d'atteinte, déclassée, qu'ils ne peuvent plus séduire.